Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous transmettre des messages qui vont arriver par canalisation, comme vous le savez, dans l'instant présent. Je tenais d'abord à vous remercier pour être nombreux à me suivre, à me laisser des commentaires sous mes vidéos, à les liker. Merci d'être là, merci d'être cette belle communauté de lumière. Parce qu'on a besoin de vous, de votre lumière, de votre amour, et que vous preniez votre place, que vous rayonniez. Quand je dis on a besoin de vous, c'est que vous faites partie de ce plan divin en action. Donc il est l'heure de sortir de votre cachette, de sortir de l'ombre, peut-être de laisser aussi les peurs. Ça arrive d'un coup, vous voyez, je ne voulais pas partir comme ça tout de suite, mais les messages arrivent déjà. Ouais, il est l'heure. On me dit guerrier de lumière, mais le terme guerrier, il n'est pas agressif, c'est vraiment un guerrier d'amour, un guerrier dans le cœur. Justement, le guerrier qui va sortir le drapeau blanc parce que lui, il veut la paix. C'est vraiment ça qui vous est demandé et vous le savez, vous le comprenez et je pense que vous le ressentez aussi à l'intérieur. Que vous êtes venus pour ce grand moment de création, de reconstruction de cette nouvelle terre. Et ça passe par la paix. Mais pour reconstruire, eh bien, on me dit il faut déconstruire. Les messages arrivent tout de suite. Il faut déconstruire, on me parle du phénix. On me dit que l'époque que nous vivons, c'est une époque que l'on peut comparer à la renaissance, à la mort ou à la petite mort énergétique, on va le dire comme ça, à la mort de l'ancien, pour recréer le renouveau. Mais pour le recréer, il faut mourir à ce qu'on n'est plus. Il faut laisser derrière ce qu'on a peut-être gardé depuis, on me dit, des éons, des années, mais qui aujourd'hui, eh bien, ne correspond plus à nos énergies, ne correspond plus à nos vibrations, ni à ce qu'on a décidé, choisi de transmettre à cette terre, à Gaïa, qui nous accueille. Et bien voilà, ça commence d'emblée par des messages. Ça se passe comme ça ici. Vous le savez, ça arrive d'un coup d'un seul, parce qu'on est tous connectés, on est tous là, on est tous interreliés, on est tous un, on fait tous partie de cette même famille d'âmes. Donc un grand merci à vous qui êtes là. Et jamais par hasard, quand vous me dites « je suis tombée sur ta vidéo », c'est qu'il y a des messages à recevoir. Donc bien sûr, je le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas, que c'est une vidéo qui va être peut-être à passer à quelqu'un d'autre, ou peut-être que la vidéo va vous parler de A à Z, peut-être un petit morceau. Bref, vous l'aurez compris. Les guides ne sont pas là pour vous dire quoi faire, mais pour vous communiquer des messages, pour vous transmettre des messages et en même temps par mon canal des soins, des codes divins, des codes d'activation, des codes sacrés. Donc cette vidéo, comme toutes mes vidéos, sont des vidéos soins dans lesquelles vous recevez des transmissions, bien sûr par le verbe, des transmissions d'informations, mais également, et j'ai envie de dire, et surtout des transmissions vibratoires. Donc, si jamais vous vous sentez un petit peu bizarre pendant la transmission, vous avez envie de dormir, que vous sentez lourd, que vous avez des émotions qui remontent, eh bien, c'est normal. C'est le corps qui va expulser et je ne sais pas comment votre corps va expulser. Parfois, ça se fait naturellement, sans y prêter attention. Et d'autres fois, eh bien, vous allez peut-être bâiller, peut-être avoir besoin de vous allonger. Prenez ce qui arrive, demandez à recevoir le meilleur, à recevoir ce qui est juste et vous, ce qui est juste et bon pour vous, ici et maintenant. Et cela est. Mes amis, avant de continuer cette transmission vibratoire, j'aimerais vous transmettre les informations du jour, les informations de mes transmissions, avec mes ateliers, mes retraites initiatiques et également mes conférences. Alors, si vous êtes sur Tarbes ou pas loin,
ou que vous allez être de passage le 22 et 23 mars prochain. J'y animerai 2 conférences ateliers précédées et suivies de dédicaces. C'est au salon qui s'appelle le Printemps des énergies, au parc des expositions de Tarbes. Donc je serai là pour 2 ateliers, un qui sera sur le thème du breathwork, de la respiration sacrée, comment libérer les émotions, comment décristalliser tout ce qu'on garde en nous grâce à des techniques respiratoires qui sont hyper puissantes. Donc venez pour tester, pour expérimenter. Et puis il y aura un autre atelier. Alors lui, ce sera bien sûr consacré à la guidance, guidance collective. Vous recevrez des messages, des guides dans l'instant présent par rapport aux énergies que je ressentirai du groupe en présence, par rapport bien sûr à ce qui arrivera dans mon canal. Et bien évidemment, vous recevrez tous un soin collectif. Et des codes, on me dit des codes de guérison, des codes de nettoyage. Bref, ça va être assez puissant. Donc si vous êtes là, vers Tarbes ou pas loin, venez me rendre visite, ça me fera très plaisir. Les 22 et 23 mars prochains, au Printemps des énergies, vous avez toutes les informations sur leur site. Ensuite, ce vendredi, il y a une pleine lune très puissante et de plus en plus puissante au niveau des lunes, et elle sera couplée d'une éclipse lunaire. Donc je ne vous dis pas que ça va être assez, j'entends encore puissance, vraiment ce mot de puissance, de fusée qui décolle. Donc ancrez-vous bien. Pour les personnes qui sont intéressées et qui savent que ça leur fait du bien de venir avec nous, vivre des ateliers en direct ou en replay tous les mois sur les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, eh bien venez, c'est ce vendredi en direct ou en replay sur Zoom et les inscriptions se font sur mon site. Ça va être assez puissant. Ensuite, vous savez aussi que j'ai à cœur de vous accompagner dans mes retraites spirituelles et initiatiques. C'est juste magique ce que vous y vivez. Il y a un avant, il y a un après. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Et la prochaine, elle aura lieu du 16 au 20 juin au monastère de Ségriès, dans les gorges du Verdon. Un lieu juste magnifique qui va être, écoutez bien, totalement privatisé pour notre groupe. Il n'y aura que nous pour nous installer, recevoir les énergies dans leur théâtre de verdure qui est magnifique en extérieur. Il y a la magnifique chapelle où vous allez recevoir des soins, des bains vibratoires, des activations galactiques, des activations chamaniques. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura? Bien sûr du channeling, il y aura du coaching, il y aura des libérations émotionnelles, de la danse médecine, bien sûr du breathwork, des guidances, cercles de parole, cercles de partage, des rituels. La liste, elle est longue et comme vous le savez, tout arrive aussi dans l'instant présent. Tout est canalisé selon ce que le groupe a besoin. Les inscriptions sont ouvertes, les places, comme d'habitude, sont limitées. Donc, si vous êtes intéressé, si mes retraites activent quelque chose en vous, vous animent, venez. Vraiment, venez. C'est génial ce que vous allez y vivre parce que ce sont 5 jours hors du temps, 5 jours dans lesquels vous vibrez dans cette énergie puissante d'amour, de guérison, de transmutation, de transformation. Et le thème de cette retraite de juin, c'est rayonne. Active ta lumière et tes codes sacrés. Je ne peux que vous inviter à venir nous rejoindre. Nous serons entre nous, dans notre belle famille d'âmes. Vous êtes tous guidés. C'est juste incroyable. Quand on se voit, c'est comme si on se retrouvait. Et j'ai une infinie gratitude pour tous les groupes qui se forment, qui retrouvent le chemin de la maison quand vous venez me voir, parce que on se connaît, voilà. Et c'est juste magique parce qu'on continue le travail. Donc un grand merci à vous parce que c'est pas facile non plus, et il faut le dire, de venir à mes retraites parce qu'on travaille sur soi. Et travailler sur soi, ça veut dire qu'on va aller dans nos ombres pour voir ce qui bloque, pour voir quels sont nos freins, quels sont les dossiers, les traumas qu'on a mis de côté peut-être, qu'on a peut-être pas suffisamment traité parce que c'est difficile de traiter ce qui ne nous fait pas du bien. Mais on vous demande vraiment de vous libérer, de justement vous libérer de ce qui ne vous fait pas du bien pour ne pas le garder dans cette création de la nouvelle terre. Vous voyez, de le transmuter, de l'évacuer. Et quoi de mieux que ces retraites cocons où on est vraiment tous ensemble dans cette même énergie, dans cette même vibration. Vous vibrez tellement haut, c'est tellement magique. Ce que moi aussi je peux vous apporter grâce à vous, grâce à votre ouverture, grâce au fait que vous ayez dit « je suis prêt, je suis prête ».
Donc, merci encore à toutes ces âmes qui se reconnaîtront. Et si tu sens déjà, si ça vibre en toi, eh bien, peut-être que tu feras partie des prochains participants au mois de juin. Une attention toute particulière également aux personnes qui n'habitent pas en France. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays hors Europe. Et je vous ai concocté également une nouvelle retraite au mois de septembre qui aura lieu du 14 au 18 septembre au Québec, mes amis. Ça y est, je vais débarquer chez vous au Québec, 14 au 18 septembre. Ça se passera au Spa Eastman. C'est un endroit qui est juste fabuleux, qui est pareil, hors du temps, hors de tout. On est dans la nature, on est dans un cocon sacré. Et également, vous allez travailler sur vous, sur ce que vous voulez ancrer, ce dont vous ne voulez plus. On va travailler sur les blocages, sur les peurs, sur tout ce qui pourrait limiter encore votre être divin, sa rayonnance sacrée. Le fait de prendre votre place, d'être vous, de vous incarner totalement. Il y aura bien sûr de la danse médecine, des sons sacrés, du breathwork, tout ce que je fais en France, je vais le faire chez vous. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Les canalisations, tout. Et je suis en joie de vous retrouver, que vous soyez là en France, que ce soit des Européens qui viennent me voir dans le sud de la France ou que moi j'aille bientôt au Québec. Alors bien sûr, cette retraite n'est pas que réservée aux Canadiens, aux Américains ou aux personnes qui habitent près du Québec, mais bien sûr à toute personne qui se sentirait appelée par ma retraite, bien sûr aux Européens. Moi, je sais que j'y resterai 5 jours pour cette retraite, mais j'irai avant, je repartirai après. Donc, tout va être fait, tout va être préparé pour que ce soit un moment intense, un moment unique. Mes retraites, elles sont à chaque fois, comment vous dire ça ? Oui, j'entends magique. Il y a vraiment cette magie, mais cet aspect unique, transformationnel. Et même si je mettais le même thème à chacune de mes retraites, il n'y aurait jamais le même contenu. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Donc bientôt, vous aurez les infos sur le Spa Eastman et les inscriptions, par contre, se prendront directement de leur côté. Ce sont eux qui gèrent tout. Voilà, de A à Z. Donc ça va arriver sur leur site très prochainement ou c'est peut-être déjà là selon le jour à laquelle vous regarderez cette vidéo. Mais là où je la tourne, c'est pas encore sur leur site. Voilà pour les infos du jour. Donc, si vous souhaitez faire ce travail sur vous, davantage en connexion avec votre être divin, davantage en connexion avec vos codes galactiques, chamaniques, vos codes sources, nous allons tout réactiver. Mais comme le phénix, à un moment, vous aurez besoin de lâcher certaines choses parce que vous ne pourrez pas continuer à avancer avec des poubelles accrochées à vous. Ça, ce n'est pas possible. Donc, dans mes retraites, dans mes accompagnements, il y a beaucoup de nettoyage. On remue énormément pour faire la place vide, pour que vous puissiez recevoir le meilleur et les miracles. Ceci étant dit, les messages du jour, donc c'est de continuer de recevoir les miracles dans cette terre qui est en pleine transformation, en pleine métamorphose. Vous le sentez depuis maintenant un petit moment, mais ça s'accélère. Ça s'accélère énormément avec tout ce qui se passe. Alors on me dit dans le galactique, au niveau des codes, des énergies très puissantes qui vous sont envoyées, mais également sur cette terre avec nos dirigeants, dont vous voyez maintenant le camp, je pense, que ça devient de plus en plus clair pour vous, si avant ça ne l'était pas. Je pense que maintenant vous commencez à saisir qui souhaite ancrer la paix, qui souhaite créer ce nouveau monde et qui souhaite nous aliéner davantage, nous contraindre davantage et que nous restions dans cette forme d'esclavage, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que votre âme a choisi. Votre âme, elle a choisi la libération. Elle a choisi justement, et on me montre vraiment ce phénix, hein, c'est dingue, cette libération de ce que vous n'êtes plus et cette renaissance. Vous renaissez à qui vous êtes, mais à qui vous êtes en connexion avec votre âme, en connexion avec votre être divin, en connexion avec la source. Pas
avec ce que certaines personnes veulent vous ancrer en vous, pour vous contraindre, pour vous enfermer dans un schéma limitant, dans une espèce de prison, voyez-vous. Et peut-être que vous l'avez toujours été, donc peut-être que c'est difficile d'en sortir. Mais on vous dit que c'est nécessaire. Ça va devenir prioritaire. Parce que si vous ne sortez pas de ces emprises, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau, je ne sais pas, du familial, du professionnel, que sais-je encore, vous le saurez mieux que moi, eh bien, si vous ne sortez pas de ces emprises, je vois quelqu'un qui s'amenuise au niveau des énergies, qui commence à devenir faible, triste, renfermé. Et on me dit sans vie, vous voyez. Et votre âme, elle est venue pour vivre, pour revivre, pour renaître, pour s'ancrer, pour s'incarner, pour ouvrir ses ailes, tel le phénix. Et la question, c'est êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à cela ? Êtes-vous prêt à cette nouvelle terre qui se crée de plus en plus vite ? Et cette nouvelle terre, elle a besoin de vous. Elle a besoin d'âmes qui ont dit oui au plan divin, il y a bien longtemps, dont vous faites partie. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez dit oui. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Mais il y a une partie de vous qui s'en rappelle. Et peut-être que cette partie-là, elle est en train de s'activer. Ou peut-être aussi qu'il y a les peurs qui s'activent. Parce que ça veut dire me mettre en avant, ça veut dire être vu. Ça veut dire avancer dans la lumière. Me montrer au vrai jour. Ne plus me taire. Ne plus me cacher derrière un masque, derrière les voiles de l'illusion. Donc ça implique beaucoup de choses. Et ça implique que tu reprennes ton pouvoir personnel. Que tu sois responsable de ta vie. Et beaucoup de personnes aiment bien mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Oh moi je suis pas responsable, c'est pas ma faute, hein. C'est lui là, il m'a dit qu'il fallait faire ça, ou alors c'est elle, ou alors c'est tellement plus facile de remettre la faute sur l'autre. Mais ce que les guides vous disent, et c'est pour ça qu'ils ne vous disent pas aussi quoi faire et qu'ils répondent pas non plus à toutes vos questions, parce qu'ils le disent, c'est à toi de trouver en toi, à l'intérieur de toi, ce qui résonne, ce qui t'anime, de trouver qui tu es. S'ils te disent tout, ils t'enlèvent ton pouvoir. On vous l'a tellement enlevé, votre pouvoir. Dans d'anciens temps, on nous brûlait, je dis nous les femmes, parce qu'on avait des capacités médiumniques, parce qu'on guérissait avec les plantes, avec nos mains, parce qu'on avait des visions. On était maudites, tuées, la tête tranchée, brûlée. Et respirez bien pendant que je dis ça, parce que pour les personnes pour qui des émotions pourraient remonter, ça nettoie en vous, là, maintenant. Parce qu'on vous dit, ça ne se passera plus comme ça. Tu es justement revenu pour ancrer ta lumière, pour ancrer tes dons, tes capacités médiumniques uniques, pour ancrer ta couleur vibratoire, ton essence divine, tes codes sacrés, tes codes divins. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous ont peur. Qu'est-ce qui va m'arriver encore ? Si je suis vraiment dans ma voie, si je fais vraiment ce qui m'anime, si je suis moi, à quelle sauce est-ce que je vais être mangée ? Peut-être que ça parlera à certains ou pas. Si ça parle à certains, on te dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus. Lâche ces mémoires de peur parce qu'elles t'ont causé la mort dans certaines vies. La mort parce que tu étais toi. La mort parce que tu as pris ton pouvoir intérieur. La mort parce que tu t'es affirmé. Et aujourd'hui, on te dit, tu es venu pour t'affirmer, pour prendre ton pouvoir. Donc c'est sûr qu'il y a des petites parties de toi, tu vois, qui peuvent se dire, attends, oulala, qu'est-ce que tu me racontes là ? Je l'ai déjà fait, ça s'est mal passé. Hein. Oui, mais c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Et là, ce sont des mémoires que tu ressens qui ont besoin d'être nettoyées. Si ça te parle. Donc respire et demande le nettoyage de ces mémoires, la réinformation cellulaire et la remise à la norme. Demande de réactiver tes codes divins, tes codes sources, ce que tu es. Et que tout ce que tu fasses
à partir de maintenant, le sois dans la sérénité, dans l'alignement, dans la justesse et dans la justice de ce qui est. On te dit qu'il est l'heure et tu as attendu ce temps-là. Tu l'as attendu pour justement revenir sur cette terre, te réincarner et dire maintenant, ils ne mourront pas. C'est là où je peux le faire. C'est là où je peux activer ma lumière. C'est maintenant que je peux prendre ma place, être qui je suis, dire ce que j'ai à dire. Et puis, ok, il y a ceux qui ne te croiront pas ou il y a ceux qui te prendront pour percher, que sais-je encore, et c'est ok. Laisse-les faire leur chemin. Détache-toi aussi du besoin d'être aimé de l'autre, d'être considéré, d'avoir une certaine reconnaissance. D'abord, ça vient de toi. Donne-toi cette reconnaissance. Vois qui tu es. Donne-toi cet amour. Respecte-toi d'abord avant de demander aux autres qu'ils fassent ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Ça passe d'abord par toi. Pas en acte égoïste, mais en acte d'amour et de respect pour qui tu es. Quoi que les gens disent, c'est ok. C'est avec ça que les guides te conseillent de composer, que leurs paroles, leurs émotions, leurs jugements, leurs comparaisons, peut-être, je ne sais pas, ne t'affectent pas ou alors le moins possible. Laisse-leur leur jugement, laisse-leur leur a priori. Il y a aussi ce qu'on peut voir maintenant, c'est un écart de vibration, un écart de conscience entre certaines personnes qui peuvent être proches de toi. Et ça peut être compliqué. On te demande de méditer, de te centrer, de te réancrer pour que justement, tu lâches toutes les émotions qui pourraient venir te perturber, s'ancrer en toi. On te demande de respirer. De respirer pour relâcher, pour calmer le mental, calmer le cœur, calmer l'émotionnel. Et chacun a son chemin. Il y a certaines personnes qui ont, j'ai envie de dire aussi, plus vécu que d'autres. Donc qui ont plus d'expérience. Dans ce sens-là, on les appelle les vieilles âmes. Et puis d'autres qui sont un peu plus jeunes. Rien à voir avec l'âge humain, d'accord, mais l'âge de la conscience. Et qui tombent là-dedans et qui ne savent pas trop ce qui se passe, qui ne comprennent pas tout. Laisse-leur le temps. Continue, toi, d'être qui tu es. Continue de t'autoriser. Continue de rayonner. Parce que c'est comme cela que tu vas montrer le chemin. Mais pas en imposant ta voix. Ta voix par le chakra de la gorge, donc tes mots, ou ta voix, le chemin que tu veux que les autres prennent. Ils ont leur chemin, ils ont leur expérience à vivre et tu sais que parfois il faut vivre l'expérience pour la ressentir en toi, pour te dire « Ah ouais, non, là, c'était pas le bon chemin finalement » ou en tout cas ce chemin-là, non, je le sens pas, ça va pas, c'est pas fait pour moi. Mais parfois on a besoin de ressentir les choses. Parfois aussi on a besoin de passer par des traumatismes pour couper un cycle, pour le terminer, pour dire maintenant ça suffit. C'est la dernière fois que je revis ça. C'est terminé. Pas pour souffrir, mais pour dire stop. Et effectivement, tant que tu n'arriveras pas à dire stop, tant que tu n'arriveras pas à t'affirmer, eh bien le cycle peut continuer encore et encore. Ça ne veut pas dire que le sort s'acharne, ça ne veut pas dire que je ne sais pas quoi. C'est toujours, tu sais, les personnes qui me disent je tombe toujours sur les mêmes personnes, je tombe toujours sur les mêmes situations. Mais qu'est-ce que tu as à comprendre ? Qu'est-ce que tu as à lâcher ? Qu'est-ce que tu as à pardonner ? Qu'est-ce que tu as à guérir ? Et qu'est-ce que tu as à transformer dans ce que tu vis ? Quelles sont les petites actions que tu peux mettre en place pour transformer
peut-être une chose, mais qui va être la chose, qui va te permettre justement de sortir de ce cercle vicieux. Et parfois, c'est de reprendre son pouvoir, de dire maintenant ça suffit, je ne tolère plus ça, stop. Alors respire. Tu as eu beaucoup d'informations déjà, il y a beaucoup de soins qui sont passés à travers ton canal aussi. Et on te dit que le chemin se fait tous les jours, la guérison, elle est permanente. Hein, c'est pas parce que... il y a des personnes qui croient qu'en faisant un soin, un web atelier, ça y est, elles sont toutes guéries, c'est génial, elles ont fait une constellation familiale ou je ne sais pas quoi, ça y est. Alors c'est pas ce que les guides disent. Ils disent que le travail sur soi, il dure jusqu'à ton passage dans ta prochaine vie. Donc en fait, il s'arrête pas. Moi, je travaille encore sur moi, tous les jours, tout le temps. Et puis l'univers aussi m'envoie tous les jours des situations, donc t'inquiète pas que même si je voulais pas travailler sur moi, c'est pas possible. Et c'est génial parce que dès qu'on a dit oui au plan, oui à notre incarnation, oui à qui on aura les personnes qui vont venir nous enquiquiner, pour le dire gentiment et joliment. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plutôt compliqué. Ça t'apprend aussi à puiser en toi les ressources pour grandir et pour sortir le meilleur de qui tu es. Et aussi à gérer tes émotions, à les accueillir, à les apaiser, à les comprendre. À comprendre aussi les besoins qui sont derrière tes émotions parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Et tout ça, ça s'apprend dans les ateliers, dans les retraites que j'anime. Et puis par les vidéos que je vous transmets aussi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous ici et maintenant ? Donc déjà, on vous demande d'intégrer tout ce que vous avez reçu dans vos cellules. Oui, et puis bien sûr, de rester ancré dans des énergies de paix, d'amour et de lumière, quoi qu'il se passe. L'inverse de l'amour, vous le savez, c'est la peur. Donc, tout va être fait pour mettre le maximum de personnes dans la peur. Une fois que les gens sont dans la peur, on peut faire d'eux ce qu'on veut. Vous voyez les petites marionnettes là qu'on agite ? Et on les emmène où on veut. Parce qu'ils ont peur, donc ils sont manipulables. C'est ce que certaines personnes de ce monde, vous l'aurez compris, tentent de faire, rester alignés, connectés à la Terre, à Gaïa. Allez vous ressourcer dans les bras de Mère Terre. Chantez, criez, faites ressortir le trop-plein, mais ne le gardez pas en vous et surtout, restez vraiment alignés dans le cœur. Le cœur, la nouvelle terre ne se fera que par le cœur et dans le cœur. Respirez profondément et demandez que les derniers ajustements se fassent pour vous dans tous les plans. Conscient, subconscient, ici et maintenant. Voilà. Ça nettoie bien et je sens aussi des espèces de cristallisation au niveau du chakra cœur. Donc certains, vous pouvez être très sensibles émotionnellement. Relâche, c'est ce qu'on te dit. Relâche toutes ces émotions que tu gardes en toi. Par toutes les techniques que je donne dans toutes les vidéos, c'est toutes les mêmes. Et puis dans mes ateliers, que ce soit la méditation, la respiration, les soins, la danse médecine, le breathwork. Et vous recevez encore des particules de lumière qui viennent vous ancrer dans vos énergies d'amour,
Je vais vous tirer aussi des petits messages de mon oracle Activation de ta lumière. Vous avez des cartes guidance et des cartes activation. Message canalisé des guides. La carte guidance, c'est qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Et la carte activation, comment est-ce que je fais pour mettre en place la guidance. Alors, la guidance ouvre ton cœur pour recevoir les cadeaux de l'univers en abondance. Ok ? Ouvre ton cœur pour recevoir les cadeaux de l'univers en abondance. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties en activation. Je vous donne les 2. La première, apprends à dire non lorsque tu as besoin de protéger ton énergie et de préserver ton bien-être. Apprends à dire non. Ça parlera sans doute à quelques personnes. Et la deuxième, visualise la flamme violette de Maître Saint-Germain transmuter en lumière tes doutes, tes soucis et tes blocages. Donc apprends à dire non. Aide-toi aussi de la flamme violette de Maître Saint-Germain. Invoque-la et demande-lui de transmuter tes doutes, tes peurs, tes blocages, de les transmuter en amour, en paix, en possibilité. Demande ce que tu souhaites en fait. Demande et reçois. Allez, encore un autre petit message. C'est très drôle. Pourquoi autant de questions ? Lâche le mental et accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour l'instant. Donc effectivement, beaucoup d'entre vous ont beaucoup de questions. Ça tourne dans la tête. Et là, on vous demande de lâcher. Et de revenir où ? Au chakra du cœur. À tout le temps, de toute façon. C'est la porte. C'est la porte d'entrée. Oh. Eh bien, merci. Merci au guide pour les messages transmis. Rappelez-vous que vous êtes seul maître à bord. C'est important. Et bien sûr, comme à chaque fois, quels que soient les messages, les guides le disent toujours, fais-en l'expérience. Ressens si ça te parle. Ressens si c'est ton chemin. Mais voilà, c'est pour ça que parfois les guides ne disent pas, quand on me pose la question, mais Karine, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? J'y vais pas, mais ouais, mais est-ce que ça résonne en toi ou pas ? Pourquoi tu te poses la question ? C'est tes peurs qui font que tu doutes, c'est quoi ? Parce qu'au fond de toi, tu le sais. C'est ça qu'ils veulent vous dire, les guides. Sinon, ils vous enlèvent votre pouvoir. S'ils vous diraient tous quoi faire. Ce serait trop facile et en même temps, vous ne grandiriez pas. Parce que vous n'auriez pas fait les choix par vous-même, pas pris les décisions et pas agi en conséquence. Et là, maintenant, avec ce qui est en train de se dérouler sur la Terre, on vous demande vraiment de faire des choix justes par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre cœur, par rapport à votre amour, à ce qui résonne en vous et à ce qui demande à s'expanser. Votre lumière. Alors, à très vite. Prenez bien soin de vous. Ancrez-vous à l'amour, à la lumière de Gaïa. Visualisez plein de faisceaux d'amour et de lumière qui entourent Gaïa. Et ainsi, vous fortifierez la grille magnétique de la Terre. À très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.